La 6e boîte des triangles constructeurs. Il fallait bien s'appeler Maria Montessori pour mettre à disposition des enfants 12 triangles scalènes rectangles identiques, de manière à ce qu'ils puissent explorer des figures avec comme base le triangle. Regardez, plus c'est simple, plus c'est simple. Un atelier dont les enfants raffolaient. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. À ce stade, 6e boîte des triangles constructeurs, les enfants savent déjà qu'avec 2 triangles identiques, on peut former 2 triangles rectangles identiques, on peut former un rectangle. Première étape. Avec toujours 2 triangles et en combinant les 2 triangles par leur plus grand côté, nous pouvons bien entendu fabriquer un parallélogramme. Avec 4 triangles scalènes rectangles identiques, on va pouvoir leur montrer qu'en utilisant l'angle droit du triangle, on va pouvoir former une autre figure. Observez bien. Et maintenant, en glissant les triangles 2 à 2, nous allons pouvoir faire apparaître un carré à l'intérieur de la figure ainsi qu'un carré à l'extérieur de la figure. Les enfants adorent ces transformations. 4 triangles permet bien entendu de former un losange. Et maintenant, en mettant en contact les angles moyens de 6 de ces triangles, nous allons pouvoir construire une nouvelle figure. Et maintenant, regardez bien, en faisant glisser les triangles 3 par 3, nous allons obtenir une nouvelle figure. Voilà. 3 et 3. Et nous obtenons un hexagone à l'intérieur de la figure, comme à l'extérieur de la figure. Comme les enfants, je ne m'en lasse pas. Et enfin, en mettant en contact les angles les plus fins des 12 triangles, nous allons pouvoir faire une nouvelle figure.
Et que pensez-vous de cette figure? Eh bien, nous allons pouvoir la transformer en une autre figure en faisant glisser les triangles les uns contre les autres. Pour les enfants, c'est quasiment magique. Et pourtant, c'est parfaitement géométrique. Et si d'autres figures géométriques tentent les enfants, surtout, laissons-leur exploiter leur imagination avec ces triangles identiques. Et savez-vous ce qu'apprend indirectement l'enfant en faisant ce genre d'exercice? C'est une préparation indirecte aux équivalences, au calcul des surfaces, à la géométrie plane dans l'espace, aux lignes, à l'architecture et à l'art. Ça lui demande énormément de concentration et ça construit bien évidemment son intelligence. Encore un atelier, un petit bijou dans les ateliers Montessori.